Bonjour et bienvenue, aussi bien à l'entrepôt qui nous héberge et nous accueille qu'aux ateliers de la méditation qui vous dit bonjour. Au lieu qu'on ait le choc des civilisations, il semblerait qu'il y ait autre chose qui soit en train de vouloir advenir, qui soit plus de l'ordre de la vie et aussi de la mutation. Et donc il y a quelque chose de notre essence qui a changé et qui nous permet de manifester de nouveaux comportements, de nouvelles compositions. Donc c'est à ça que je vous convie, de voir qu'est-ce qu'on peut délibérément décider de faire muter pour rentrer dans la dynamique de la société qui bouge. Voilà. Tous ensemble, quel est notre regard sur les personnes très pauvres et comment on peut ensemble être sur ce chemin d'humanité. Et plus on rencontre l'autre qui est différent de nous, plus on rejoint quelque chose d'essentiel en chacun d'entre nous. Ce petit dénominateur commun qui fait que nous sommes de cette même humanité, et c'est ça qu'il s'agit de redécouvrir ensemble. Donc on parle de renaissance, on parle de mutation, oui, parce que l'enjeu, il est bien d'être ensemble, frères humains. Où est-ce qu'on situe finalement l'individu? Et c'est en fait une question de souplesse de définition, hein, c'est pas très important de savoir où on est, c'est juste de sentir qu'on peut jouer là-dessus. Et encore une fois, je pense qu'on peut reproduire ça, enfin on peut appliquer ça en métaphore très facilement aux communautés humaines. Mais ça pose en attendant aussi la question de la taille, parce que ce qu'on observe finalement quand on regarde le vivant, c'est que des organismes grands et centralisés sont très rares et sont limités. C'est-à-dire que le plus grand organisme vraiment centralisé dans son fonctionnement, c'est la baleine bleue. J'ai essayé de mettre en place des conditions qui permettent à chacun de s'exprimer pleinement, sans crainte, sans contrainte. Et ça prend du temps. Enfin, moi j'ai récupéré une entreprise, une équipe, etc. Tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Ça passe aussi par l'exemplarité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je montre, j'illustre qu'on peut en effet s'exprimer à tout moment et que ça doit se faire sans crainte. Et aujourd'hui, dans les mondes de l'entreprise, c'est pas du tout ça. Simplement, j'ai toujours regardé l'entreprise avec un œil un peu critique en me disant mais c'est quand même effrayant de voir comment les entreprises ont une quasi-incapacité de bousculer leur modèle pour faire autrement, pour prendre plus en considération la dimension humaine, pour prendre en compte plus sérieusement les évolutions de carrière, la sensibilité des gens, la part de créativité des gens. C'est quand même assez effrayant de voir, je ne vais pas généraliser parce que ça serait trop facile, mais dans la banque, la part réservée à la créativité des salariés, mais c'est juste consternant. On est vraiment très proche du zéro. Je vous invite à vous répartir maintenant aux tables, si possible à 4. Évidemment, je pense que vous allez devoir faire des groupes de 5, mais 5 c'est déjà un peu beaucoup pour papoter. Donc essayez de faire des groupes de 4 tables, et pendant que vous faites ça, je vais noter l'une ou l'autre chose au flip chart, je vais venir vous déposer des feutres, du papier, et voilà, répartissez-vous déjà aux tables qui sont là. Ce système bancaire classique duquel tu es venu, tu as fait le grand saut avec « oui, c'est possible », et moi, je me souviens d'une grande émotion que j'ai eue à aller écouter Muhammad Younous, dire qu'avec du microcrédit sans dividende, eh bien, on pouvait effectivement sortir 2 millions de personnes de la pauvreté. Et je me suis dit, waouh, c'est possible. Donc ça vient vraiment chercher nos croyances. Qui le remplit de quoi? Et à tous les niveaux, du pauvre à celui qui est riche en argent. Le sentiment de rareté donne de la peur, et la peur donne deux choses. La compétition. Vous savez qui est Muhammad Younous? Donc c'est un des inventeurs du microcrédit. Et c'est quelqu'un qui, je dirais, si on parle de croyance, il a une croyance toute simple, c'est que l'homme a un cerveau et un cœur. Et qu'on peut changer le monde en essayant de rééquilibrer le cœur par rapport au cerveau.
Moi j'avais l'idée reçue terre surpeuplée. Alors vous montrez que la terre n'est pas surpeuplée, c'est très subjectif aussi. Surpeuplée par rapport à quoi? Là, nous, on se place d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue écologique. D'accord. C'est pas les surfaces. On ne se place pas sur d'autres terrains. Et on dit simplement, ce qu'on nous avance comme argument, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que la croissance démographique en Afrique subsaharienne les 25 prochaines années n'est pas un problème. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire ne passons pas à côté de la vraie problématique. On a un modèle de développement qui épuise la planète, qui n'est pas tenable. Dire que le problème c'est les autres, parce que dire que la Terre est surpeuplée, c'est dire le problème c'est les autres, puisque 97% de la croissance démographique est dans les pays en développement. Dire ça, c'est passer à côté c'est occulter le vrai problème. C'est ça notre propos, c'est pas de dire il n'y a pas de... Voilà. Une des croyances que nous avons notamment en Occident, c'est de croire que le désir est un besoin qui amène à... Si tu n'as pas de désir, tu n'es pas normal quelque part quand on est dans une société. Une croyance très forte sur laquelle on a buté, c'est on vit dans la rareté. Est-ce vrai? Moi je suis très enrichie par cette journée. Vraiment, je trouve ça, les rencontres, le World Café, je trouve ça très bien. Ce qui me manque, c'est la mutation de ne pas être seulement dans un discours, mais d'être dans une vraie mutation perso, dans un travail perso. On sent vraiment un décloisonnement. Enfin, pour moi, en tout cas, moi j'ai senti assez ça. En tout cas, une volonté d'aborder vraiment la question sous plusieurs angles. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Après, c'est vrai que pour le pragmatique, moi je me dis toujours... pour des questions comme ça prend toujours son temps aussi. Et c'est vrai que c'est important de le prendre, justement, le temps de... Et voilà, non, enfin, moi je suis tout à fait d'accord à continuer, à collaborer. J'ai surtout le sentiment que c'est un début. C'est à continuer, afin de le concrétiser aussi. Mais la diversité du groupe était aussi très passionnante. Mon propos introductif, moi, ce qui m'a épaté, c'est la diversité des profils et la facilité avec laquelle on s'est mis à échanger. Alors qu'on ne se connaissait pas les uns les autres pour l'immense majorité d'entre eux. Une chose qui m'a fascinée aussi, c'est le passage du vouvoiement au tutoiement, qui s'est fait d'une simplicité très belle.